Le 3 juillet dernier a eu lieu la cérémonie du drapeau sur le chantier de la Pointe des Arts de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. Un événement qui marque une étape importante du projet, pensé depuis 2017 par le groupe de promotion immobilière Emerige, en partenariat avec Ardian et AOG. Aujourd'hui, nous célébrons ce qu'on appelle le drapeau. C'est la fin du gros œuvre sur tout le projet de la Pointe-à-Mont de l'île Seguin. C'est une très grande journée puisque c'est un événement qui va marquer l'aboutissement d'une première très grande étape et le début du second œuvre, de l'habillage des façades, de toute la technique. Surtout, c'est un événement qui arrive 11 mois après son démarrage, ce qui est un record absolu. Le tout réalisé grâce à 250 ouvriers de l'entreprise Cobat qui ont été absolument extraordinaires. Je rappelle que le projet prévoit des bureaux, les futurs bureaux d'Emerige, 7000 m² de commerce, un multiplex pâté et un centre d'art. Et enfin, pour la partie suivante, mais qui n'est pas réalisée par Cobat, un hôtel de 220 chambres. L'île Seguin va avoir la particularité d'accueillir à la fois les arts visuels, art contemporain visuel, ça ce sera dans le centre d'art porté par Emerige, mais aussi le 7e art, le cinéma. Mais au-delà de ça, nous allons prolonger cette offre-là et offrir dans les espaces publics un parc de sculptures qui sera évidemment accessible à tous les publics gratuitement. Et on déambulera dans l'île, passant de l'art contemporain à la musique, à la scène musicale, au cinéma. Et on viendra ici prendre son pique-nique en famille grâce aux food trucks qui seront installés à droite et à gauche pour toutes les bourses et pour toutes les familles. Ce sera un très grand lieu d'échange autour de la culture. Occupé de 1929 à 1992 par des usines Renault, cette île de 11 hectares dévoilera à terme un quartier culturel de 53 000 m², ainsi qu'un parc de 3,5 hectares composé d'immenses sculptures. Donc c'est un chantier qui a été mené de main de maître, donc il faut effectivement féliciter la famille Provatage pour la réalisation de ce chantier. Et puis bien sûr les initiateurs du projet, à commencer par Laurent Dumas et le groupe Emerige, qui a su s'associer avec des partenaires de grande qualité, le groupe Ardian, Stéphanie Ben-Simon, avec bien sûr le groupe Pâté qui va gérer les 8 salles de cinéma et l'écran IMAX, un des plus beaux qui ira en Île-de-France et peut-être en Europe, 1500 places, et toute la partie culturelle avec ces salles absolument magnifiques. C'est un travail d'art, voilà. C'est sur le plan architectural et même sur le plan de la réalisation de ces portées qui vont jusqu'à 24 mètres. C'est un travail gigantesque qui s'inscrit dans ce très grand projet culturel à venir. Si la scène musicale a déjà été inaugurée en 2017, la seconde partie du projet conçue par les agences d'architecture RCR Architectes et Calque Architecture verra quant à elle le jour d'ici 2025-2026.